Poutoire, ciergerie des Prémontrés. Je m'occupe de la commercialisation des produits de la ciergerie. On a deux activités. On a une activité pour les églises où on vend du cierge pascal, de la bougie, du cierge pour les baptêmes, pour toutes les cérémonies religieuses. Et puis on a une activité pour les boutiques de déco où là on vend des objets un petit peu plus fun, un peu plus colorés et où là on a des collections. On a 2 collections par an et tous les ans on a toujours des nouveautés. Comment est née cette entreprise ? Elle est née en 1858. C'était la ciergerie des Pères Blancs en fait, et depuis 1858 cette ciergerie n'est plus religieuse. Vous êtes une entreprise locale ? Oui, tout à fait, nous sommes basés à Tarascon. Êtes-vous reconnue comme une entreprise avec un label éventuellement ? Nous sommes entreprise du patrimoine vivant français, EPV. C'est-à-dire qu'on continue à fabriquer suivant les techniques du XVe siècle. On fabrique toujours nos bougies à la plongée, nos cierges à la louche. Et ça, le cierge à la louche, nous sommes les derniers en France et on reste à 2 en Europe à fabriquer de cette manière. Quelles sont les nouveautés 2022 ? Alors vous avez le nain de jardin. Vous avez aussi nos petits coffrets avec les Vierges Intentions. Vous avez de nouvelles teintes, de nouvelles couleurs. La présence ici à Côté Sud, c'est important ? Écoutez, oui, ça nous était demandé depuis pas mal d'années. Donc cette année, on a franchi le pas. Je m'appelle Philippe Xéry et je suis le designer de la marque Rock the Casbah. Alors la spécificité de Rock the Casbah, c'est de travailler sur des matériaux recyclés, sur du bâton d'olivier, sur de la fibre végétale, sur de la recomposition de tapis et ainsi de suite. On est vraiment aujourd'hui, on va dire, sur du surcyclage. Alors, ces matériaux, vous les récupérez où ? Alors nous sommes basés à Tunis et tous les matériaux viennent de Tunisie. Ce sont des matériaux qui sont voués à la déchetterie ou à brûler dans des feux pour le bois. L'argile est trouvée à même le sol, enfin c'est très très local. Nous avons choisi la Tunisie parce que déjà on s'y sent bien. La Tunisie est un pays où il y avait énormément d'artisanat et qui n'était absolument pas galvaudé comme certains autres pays. Et on a pu vraiment faire un travail de fond sur le patrimoine tunisien. Alors qu'est-ce que Rock the Casbah a de provençal ? Alors Rock the Casbah a de provençal 2 belles adresses, une à l'Île-sur-la-Sorgue, une à Marseille, rue Fontange, et surtout 13 années, on va dire, où nous, les fondateurs, sommes fidèles au Salon Côté Sud. La participation au Salon Côté Sud représente vraiment pour la marque déjà un rendez-vous annuel qui fait qu'on retrouve nos clients, on retrouve des gens qu'à ce moment-là, on retrouve nos collègues aussi, créateurs, et puis c'est un moment, en tout cas pour moi, créateur, de pouvoir parler avec le client final, parce que je ne le rencontre pas souvent. Donc ça me permet de développer des idées, des collections, les gens me proposent des choses, et d'où là l'intérêt d'être sur ce salon. Je m'appelle Sophie Villeneuve, je travaille à la Scourtinerie de Nyons, et en fait c'est mes arrière-grands-parents qui ont fondé cette entreprise. Alors qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui sur le salon ? Ce sont des ombrières. Les ombrières, qu'est-ce que c'est ? C'est des voiles d'ombrage qui sont tissées en fibre de noix de coco. La fibre de noix de coco étant imputrescible et le maillage des ombrières aéré, ça permet de faire de l'ombre tout en laissant passer l'air. Alors l'entreprise existe depuis 1882. C'est mon arrière-arrière-grand-père qui a introduit le coco dans les tissages français. Donc à l'origine, on tissait des filtres pour faire de l'huile d'olive. Ensuite, en 1956, on s'est reconverti dans des tapis de décoration. Et depuis 2017, avec mon oncle Arnaud qui a développé ce projet, on fait des voiles d'ombrage et des brise-vues. Voilà. Les matériaux que vous utilisez, vous les récupérez comment ? On les récupère par bateau, ça nous arrive sous forme d'écheveaux, de cordes en fait, qu'on va teinter ou pas et qu'on va tisser ensuite. Et en fait, on a choisi la fibre de noix de coco parce que c'est imputrescible et c'est très résistant. Avec les chaleurs que l'on connaît actuellement, c'est peut-être la meilleure des protections que vous puissiez nous proposer, non ? Oui, effectivement. En fait, on a eu beaucoup de succès en 2019 lors de la première participation de la Scourtinerie au Salon Côté Sud parce qu'il a fait très très chaud et que les gens venaient se réfugier sous notre ombrière. Donc c'est un bon moyen de montrer que c'est efficace. Que représente pour vous la participation à ce type de salon ? Alors le Côté Sud, c'est une grande histoire d'amour parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ça. Nous, la Scourtinerie n'avait pas vraiment fait autre que des petits salons provençaux sur la tradition, sur l'huile d'olive. C'est la première fois qu'on faisait un grand salon en 2019 de la décoration et vu l'engouement du public, c'est pour ça qu'on revient cette année parce qu'on a vraiment adoré l'ambiance et l'organisation.